vous décidez qu'il est temps d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Vous savez déjà ce que vous cherchez. Un modèle raisonnable, capable de s'accorder avec votre garde-robe et de suivre sans effort le rythme de votre vie. Vous arrivez au centre commercial avec une idée précise en tête. Votre regard glisse d'une vitrine à l'autre, sûr de lui, presque méthodique. Vous ne cherchez pas à être surpris. Vous cherchez simplement ce que vous êtes venu acheter. Et puis, sans prévenir, quelque chose vous arrête. Une paire d'escarpins andins couleur prune profonde. Des chaussures de cérémonie. Élégantes. Inutiles. Absolument étrangères à tout ce que vous aviez prévu. Vous poursuivez pourtant votre chemin. Vous êtes venu acheter une paire de chaussures raisonnables. Un talon moyen, du cuir, de préférence noir. Certainement pas du daim. Certainement pas cette couleur. Vous faites le tour du magasin. Lorsque vous revenez vers l'entrée, le hasard vous ramène devant le même présentoir. Cette fois, vous êtes assez prêt pour remarquer la finesse du travail. Chaque couture est parfaite. Chaque ligne semble avoir été dessinée avec une précision presque obsessionnelle. Et, détail troublant, vous pourriez jurer qu'elles sont exactement à votre pointure. À vrai dire, elles sont maintenant si près de vous qu'il faut les contourner pour atteindre les rangées de chaussures raisonnables exposées derrière. Vous examinez consciencieusement les modèles que vous étiez venu acheter. Ils possèdent toutes les qualités recherchées. Solides, pratiques, adaptés à votre quotidien. Pourtant, votre regard revient sans cesse vers les escarpins prunes. Vous vous demandez quel genre de personne peut bien porter de telles chaussures. Quel genre de vie faut-il mener pour que ce choix paraisse naturel? Vous essayez d'imaginer ces femmes. Vous n'y parvenez pas. Elles ne vous ressemblent pas. Vous êtes venu acheter des chaussures raisonnables. Vous poussez un léger soupir et vous vous apprêtez à partir. Puis vous changez d'avis. Après tout, qu'est-ce que cela peut bien coûter de les essayer? Vous n'avez même pas besoin de demander votre pointure. La paire exposée semble vous attendre. Une fois chaussés, les escarpins donnent l'impression d'avoir été fabriqués pour vos pieds. Ils sont encore plus beaux que vous ne l'aviez imaginé. 2 personnes passent près de vous. Elles aussi cherchent des chaussures raisonnables. Elles échangent un sourire amusé en apercevant vos escarpins. Vous les retirez avec une légère gêne, les replacez soigneusement sur leur présentoir et retournez vers les modèles que vous étiez venu acheter. Mais quelque chose a changé. Les chaussures raisonnables vous paraissent désormais lourdes, sans grâce, presque tristes. Vous savez pourtant ce qu'il faudrait faire. Choisir une paire. Régler vos achats. Rentrez chez vous. Vous avez bien assez de choses à faire sans perdre votre temps à rêver d'un caprice aussi extravagant. Seulement voilà. Pendant quelques instants, vous vous êtes vu vivre avec les chaussures les moins pratiques du monde. Et il devient impossible de revenir en arrière. Vous repartez finalement avec une paire d'escarpins andins couleur prune. Ils seront beaucoup trop élégants pour aller faire les courses, assister à une réunion de parents d'élèves ou accomplir la plupart des gestes simples qui composent votre existence. Vous les porterez malgré tout. D'abord parce que, même après des mois, vous ne vous lasserez jamais de leur beauté. Ensuite parce que vous n'avez pas acheté les chaussures noires en cuir que vous étiez venu chercher. Il faut bien porter quelque chose. Vous redoutez la pluie. Vous retenez votre souffle lorsqu'une tasse de café passe un peu trop près de vos pieds. Vous les rangez dans une housse pour les protéger de la poussière. Tout cela est parfaitement déraisonnable. Mais ils sont d'une qualité exceptionnelle. Ils semblent avoir été faits pour vous. Et vous aimez être cette personne qui porte des escarpins violets sur mesure avec tout. Au fond, le bonheur ressemble peut-être à cela.